OK, donc on poursuit ici notre lecture du livre de l'Apocalypse. On est rendu au chapitre 6, donc l'ouverture des 6 premiers sceaux. Maintenant, il y a quelque chose ici que je veux vous amener qui va nous aider à nous orienter à travers les différents jugements de l'Apocalypse. C'est que les sceaux, comme tels, il faut garder en tête que tous les jugements qui viennent sur terre sont les sceaux. C'est pas une interprétation nouvelle que j'amène ici, parce que du dernier sceau, du 6e sceau, sort les 7 trompettes, mais qui est toujours dans le 6e sceau. Mais de la dernière trompette sort les coupes. Donc, tous les jugements se regroupent dans les sceaux. OK? On va le regarder ensemble de toute façon. Et on va être capable peut-être de comprendre aussi ensemble, parce que souvent les gens se perdent dans les jugements. Ce qui est important de savoir, maintenant qu'on en a parlé lors du dernier vidéo, c'est que Dieu il tourne le chauffage, le jugement, il tourne graduellement pour que les gens se repentent en plus grand nombre. Donc, ouverture des 6 premiers sceaux. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. Et j'entendis un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, « Viens ». Encore une fois, ce qui me pousse à dire que ces êtres vivants représentent la création, la création biologique de Dieu. Okay? Je dis pas qu'ils sont faits biologiques, je dis qu'ils les représentent, c'est pourquoi ils sont faits semblables à. Je regardais, voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée. Il partit en vainqueur pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui dit, viens. Maintenant, avant d'aller dans le second sceau, le premier jugement, viens cet individu sur un cheval blanc. Si vous êtes franc, plusieurs d'entre nous, moi le premier, au début de ma vie chrétienne, j'étais convaincu que c'était Jésus. Et c'est exactement ce que l'auteur Jean veut qu'on pense. Il veut nous communiquer. Puis il sait qu'on va réaliser que c'est pas Jésus. C'est loin d'être Jésus. Jésus a une épée, lui il a un arc. Puis celui qui tire des flèches dans la Bible, c'est loin d'être le bon Dieu. C'est loin d'être Dieu. C'est loin d'être les émissaires de Dieu. Bon, par contre, on voit que l'ennemi envoie des flèches, hein, dans les flèches enflammées de l'ennemi. Mais je ne veux pas rentrer dans des interprétations de théologie systématiques ici. C'est clair que la personne sur le cheval blanc, c'est pas Jésus. Il vient en vainqueur et pour vaincre. Il vient avec orgueil puis en orgueilleux. OK? Il vient de façon pacifique parce qu'il y a un arc, mais il n'y a pas de flèche. OK? Mais on sait que c'est de la tromperie. On sait ce qui suit. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens ». Il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Une grande épée lui fut donnée. Il y a un détail très important ici, c'est que la grande épée qui lui fut donnée, c'est pas le même mot qu'on utilise en grec. Le grec est beaucoup plus riche que le français et que l'anglais. Juste pour la couleur vert, on a 7 différents mots, 7 différents vers. Ici, l'épée qui est donnée à ce deuxième cavalier sur le cheval rouge, qui est d'ailleurs la suite logique de l'avenue de l'Antéchrist, c'est que c'est un glaive. Le mot est Machaira. Le glaive, ça ressemble un peu à un petit... C'est une petite épée à double tranchant qui te fait cacher dans ta manche. C'est l'arme qui était utilisée plus populairement par les assassins. Parce qu'ils pouvaient la sortir puis tuer quelqu'un. Bon, je ne vais pas aller dans les détails, mais c'était une arme associée aux assassins, à ceux qui étaient des traîtres, à des gens dangereux qui tuent dans le secret, sous couvert. Et tandis que quand on regarde l'épée qui est donnée à Jésus, on voit que c'est un autre mot complètement différent. Mais maintenant ici, je veux qu'on s'attarde plus sur ce détail ici, c'est que ça dit l'épée était grande. Donc c'était une petite épée, donc un glaive d'assassin, mais à grande échelle. Est-ce que vous comprenez? Donc il va y avoir une ère que l'Antéchrist va amener où les peuples vont se tourner les uns contre les autres de trahison. Il va y avoir, probablement une forme de, je vais pas dire le mot pour pas que la vidéo soit coupée de terreur, hein, mais ça va être, et ça sera pas juste ça, ça va être des peuples qui vont se soulever contre d'autres peuples, des nations contre d'autres nations. Si vous pensez que maintenant avec les guerres qui se passent, que c'est l'apocalypse, on n'a rien vu. Ici, on a des peuples qui vont se tourner contre d'autres peuples, des gens qu'on n'aurait jamais pensé, qui vont virer de bord, puis qui vont trahir littéralement des ententes qui sont très vieilles. Donc, c'est ce que l'Antéchrist va apporter. Et il va le faire de façon très sournoise. Donc, quand il ouvrit le 3e sceau,
j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens. Je regardai et voici, parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais pas de mal à l'huile et au vin. Ici, la suite logique de la guerre, l'économie qui collapse, qui s'écrase, qui plante. Il va y avoir une ère de misère telle qu'on n'a jamais connue. Nous, on est chanceux. On est nés après la Première et la Deuxième Guerre mondiale. La génération de mes parents, c'était la génération des baby boomers. Moi, je suis de la génération X. Après, il est venu d'autres générations, dont maintenant la plus récente, je pense, c'est la Gens. Ils ont des noms pour ça. Mais on parle rarement de la génération avant les baby boomers. Savez-vous comment on les appelait, eux? Les silencieux. C'était ceux qui se plaignaient le moins. Eux, ils ont connu les 2 guerres, ils ont connu la vraie misère. Tous ceux qui sont nés avant 1944, là, 45. Eux autres, là, ça se plaignait pas. Bon, je veux pas généraliser, mais ils sont connus près d'une génération. Puis je travaille dans un hôpital, là. Eux autres, faut les surveiller, hein. Parce qu'ils vont pas se plaindre s'ils ont de la douleur ou s'il y a quelque chose qui se complique. C'est une génération très autonome. Puis c'était des gens très débrouillards. C'est dans leur mentalité. Et ce qui va se passer ici, c'est tout ça pour vous dire que la génération où on est maintenant, a commencé des boomers jusqu'à nous et nos enfants, mes petits-enfants, j'en ai pas encore, mais c'est pas loin. Et on n'est pas prêt pour ce qui s'en vient. C'est ça que j'essaie de vous dire. On n'est pas prêt pour ce qui s'en vient. Même les orteils frisent, OK, de la génération des silencieux quand ils lisent ce qui s'en vient, imagine. On est loin d'être prêt. Donc, ça va être la fin du luxe, la fin du superflu, la fin des vacances et restaurants, la fin du divertissement accessible à tous, sous toutes ses formes, la fin de l'époque des voitures, une voiture par famille, maintenant c'est même 2 ou 3, la fin des transports en commun accessibles à tous. On va vraiment remonter à plusieurs centaines d'années en arrière à cause de la misère qui va venir. C'est ça que ce seul verset dit. Ça donne un verset si simple où il dit une mesure pour un... Ça veut dire tout ce qu'on a connu de superflu et de confort va être fini. Fini le luxe. Fini la démocratie, le capitalisme, bien que ça c'est déjà presque fini, si ça a déjà existé. Fini les services médicaux. Fini la sécurité nationale, qui va devenir maintenant la surveillance de quartier. On va rentrer plus en détail là-dedans. Et si vous êtes un fasciné pour ces détails, je vous conseille d'aller voir le livre, si vous parlez en anglais, ça s'appelle Wild Wild America. C'est un livre que j'ai écrit. C'est une fiction qui se passe pendant l'ère de l'Apocalypse. Il va être traduit en français très bientôt. Soyez patients. Il est sur Amazon. OK? Wild Wild America. Puis le 2 est presque fini. Mais ces livres-là vont tous être traduits en français. J'ai un péché sur lequel je travaille, c'est que j'ai tendance à écrire mes livres en anglais en premier, mais je les traduis en français à l'exception de lui qui a été écrit, puis que le Seigneur m'a mis à cœur dès le début en français. Donc, pour poursuivre ici, il faut que je me retrouve. Donc, quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'il avait rendu. Il cria d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Ça, c'est pas l'Église, ce sont des saints martyrs. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Je regardais, et quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier, secoué par un vent violent, jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu. Qui peut subsister? » Ici, ce qui se passe, c'est qu'au début,
il va y avoir des tribulationnettes. Excusez de dire ça comme ça, là. Les gens, ce que je veux dire par là, c'est que les premiers jugements, ça va commencer à chauffer. Les gens vont relativiser, ils vont dire, ah ben là, c'est peut-être que, tu sais, c'est juste les changements climatiques, ou c'est HAARP, les systèmes que font que les Américains et les Chinois font pour modifier l'environnement, ou pour essayer de modifier l'environnement en quête de faire des armes. Toutes sortes d'idées qu'ils vont dire. Mais là, ici, les hommes vont réaliser que ce qui se passe, c'est cosmique. C'est au-delà de ce que l'homme peut faire. Plusieurs d'entre eux vont se tourner vers Dieu. Je dis pas la majorité. Plusieurs d'entre eux. On va voir plus tard qui ils sont. On va les voir en dessous de l'autel habillés en blanc. Mais là, ce qui se passe ici, c'est que les gens vont réaliser, il y en a qui vont allumer. Pour ceux qui prient maintenant là, pour des membres de votre famille qui vont manquer l'enlèvement, ben ils fitent là-dedans. Il y a des gens, puis je sais que ça va être dur à absorber, ils veulent rien savoir de Dieu, puis jusqu'à l'enlèvement, ils vont rien vouloir savoir de Dieu, mais la seconde après l'enlèvement, ils vont rentrer dans leur destin. Est-ce que Dieu les réservait pour qu'ils meurent martyrs? Il désirait pas ça pour eux, mais dans sa grâce, il leur a donné un destin. Ils auront une mission à faire avant de rentrer à la maison. Mourir martyr, malheureusement, pendant l'époque de l'ère de l'Église, au commencement, c'était quasiment une mort naturelle. Au concile de Nice, il y avait au-dessus de 300 hommes. Je pense qu'il n'y en avait même pas une poignée de 5 qui était intacte. Sur tous les 300 hommes qui étaient là, il y en avait qui manquaient un bras, des doigts. Ils avaient tous passé par la torture. Des balafrés. Il y avait même pas 5 hommes, je pense, ou 6 qui étaient intacts. Et ça va redevenir comme ça pendant la tribulation. Ça sera même pire, en fait. Donc, on va s'arrêter ici pour le chapitre 6. On voit qu'on rentre ici dans une nouvelle ère maintenant de jugement cosmique. On voit que les hommes commencent à réaliser qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont manqué, puis que la Terre, elle sera plus jamais la même. À suivre dans les prochains chapitres.